The D-Day and the Place to Be. Nous sommes le jeudi 28 février 2013 à Doha, au Qatar. C'est la journée de l'Emir Sword, la plus grande réunion de course de l'année ici au Qatar. Et nous allons vivre cette journée à côté d'un homme qui a de grosses responsabilités. C'est Eric Ventroux. Bon alors Eric, quelle heure il est là? Il est moins de 5 heures du matin et il est un peu tard. C'est un peu étrange, non? Ouais. Non, là en ce moment c'est un peu plus cool, on n'a pas trop de chevaux à sortir, jour de course. On commence un peu plus tard, on va sortir à 5h30, 6h moins le quart, mais normalement en pleine saison on sort à 5h. Et il n'y a pas de RTT ici, là, c'est 7 jours sur 7, non, c'est ça? Ouais, non, il n'y a pas de RTT, c'est pas la France. Ça fait depuis 2004. Et puis le deal avec Alban c'était d'aller en France pour faire le même job. Donc on a une écurie, notre quartier général est à Doha, à Mankarn, et on a une autre écurie itinérante qui peut se déplacer à Dubaï ou en France. Donc voilà, c'est mon job. En anglais, on appelle ça shipping assistant. Ça veut dire que dès qu'il y a un cheval qui sort un pied du pays du Qatar, moi je prends l'avion avec et je pars avec le cheval. C'est un rythme qui est difficile pour une vie, c'est pas une vie normale, ça te plaît quand même, je suppose? Ouais. Faut être assez flexible. Moi, j'ai toujours aimé bouger, j'aime bien les voyages. Je suis pas quelqu'un qui reste les pieds dans ses pantoufles. Pour moi, la vie, il faut que ça bouge. Et là, ça me correspond très très bien. Maintenant, peut-être un jour, ça s'arrêtera, mais pour l'instant, moi, ça me plaît. Je suis encore jeune, ça va. Je tiens le coup pour l'instant, ça va. On n'est que deux Français, trois avec Alban. Il y a David qui se repose aujourd'hui parce qu'il a une grosse journée hier soir. Oui, il a une grosse et bonne journée hier soir, plus aujourd'hui. C'est pas fini, on a encore quelques matchs aujourd'hui. Et le reste, oui, une majorité indienne. Oui. On est une quinzaine. On est une quinzaine en pleine saison à cheval. Et puis il y a autant de grooms. C'est-à-dire qu'un groom fait 6 chevaux ici. 5 ou 6 chevaux, ça dépend. Mais normalement, voilà, ça marche comme ça. Donc on fait le calcul sur un ratio de 60 chevaux. On arrive vite à une dizaine, 10-15 personnes dans le bain, quoi. Plus 2 cleaners qui s'occupent des poussières, du nettoyage permanent. Faut que ça brille. Cœur de Lys, Angers, 49. Voilà, c'est ça. Ça me suit partout. Ça me suit partout. C'est mon petit signe. Sur toutes mes protections de sel, j'ai mis ça. C'est quand même assez agréable de vivre dans des pays comme ça. Ça va, c'est bien. Mais c'est vrai que Angers, bon, ça fait toujours du bien de rentrer. On est content de retrouver sa bonne vieille ville d'Angers. Et puis surtout la bouffe. Faut dire ce qu'on veut, mais la gastronomie française quand même, c'est inégalable. Donc, puis il y a la famille, et puis il y a surtout les champs de course où j'y allais quand j'étais un peu plus jeune avec ma famille. Le Lion d'Angers, steep, cross, haie, guet, des bonnes vieilles valeurs. C'était un goût du voyage, je dirais, au début. Et puis Chantilly, c'est devenu un peu rengaine. T'as passé 10 ans à Chantilly, c'est ça? Une petite dizaine d'années, ouais, je dirais 8 ans, parce que bon, il y a eu un intermède anglais entre les deux, il y a eu du Newmarket, et il y a eu un intermède à Fontainebleau, l'armée. J'ai eu de la chance de faire l'armée dans les chevaux. C'était quand même, à notre époque, assez rare, un petit peu, par des gens de l'Ouest d'ailleurs. Et puis un jour, j'ai croisé une personne à Chantilly que je connaissais depuis longtemps, qui voulait m'envoyer aux États-Unis. Maintenant, il fallait un visa pour aller aux États-Unis, c'était très spécial. Et il m'a dit, écoute, à la place, je t'envoie au Qatar, je connais quelqu'un qui recherche un gars comme toi. Et cette personne, c'est Georges Michaelides, que je remercie beaucoup, parce que c'est un peu grâce à cette personne que j'ai pu arriver dans le golf. Donc je suis arrivé ici maintenant en 99, c'est un petit bout de temps. Et puis voilà, quoi, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et puis il y a une intermède de 4 ans à Dubaï chez les Maktoum pour Erwan Sharpi. Parce qu'Alban était parti travailler en Turquie. Cheikh Abdullah l'a rappelé. Il a rappelé son équipe, c'est-à-dire David et puis moi derrière. Et le deal, c'était de partir à Dubaï l'hiver avec l'écurie itinérante et puis l'été en France. Et c'était en 2004 et puis jusqu'à nos jours. Personne très sérieuse qu'on peut envoyer partout dans le monde, qui fait très attention à ses chevaux. Non, c'est un premier garçon qui sait ce qu'il doit faire et on n'a pas grand chose à lui dire.
parle très bien anglais, ce qui est une bonne chose, et puis connaît tout, a eu la chance de voyager dans le monde, donc il sait comment faire avec les chevaux qui voyagent, etc. Ce qui est très important aujourd'hui, d'avoir une bonne équipe si vous voulez réussir. Et donc, ça, Eric, je dirais, c'est un des piliers de l'écurie. Allez-y. Allez-y, on va. Journée exceptionnelle, horaire exceptionnel, tout un peu particulier aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, Emir Sword, coupe de l'émir, c'est le grand rendez-vous de l'année, c'est notre arc. Lui a couru mardi, donc aujourd'hui décrassage. Et puis là, le premier set va partir aux courses déjà, parce que les cours commencent à 1h30. Verina Sem dans le 2400 mètres pour les pur sang anglais. Emir Sword, version anglaise, que Lancelot a gagné l'année dernière. Ensuite, nous avons Tabarak dans l'édition pur sang arabe, 2400 mètres, la même distance qui est là. Voilà, ils sont prêts à partir. Ils vont partir aux courses dans 5-10 minutes. Le camion est prêt à partir, donc ça va pas tarder tout ça. Il me reste quelques détails à régler. On a eu des partants hier, on a des partants aujourd'hui. Il faut régler. Chaque cheval a un différent mort ou selon les arrangements qu'on a avec Alban et les jockeys. Donc il faut tout régler maintenant parce que ça va pas tarder à partir. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces rennes? Ces rennes-là, elles viennent de gagner hier soir avec Buren Quality. Et donc Donc c'est des rennes qui vont vite, comme on dit dans le métier. Et je crois que c'est propre à chacun. Je crois que les gens des courses, ils sont tous un peu superstitieux. Donc on aime bien mettre le matériel qui va vite. Mais là, tu le remets pour qui le cheval? Verina Snell. Voilà. D'accord. Et toi-même La même cravate. La cravate qui va vite aussi. Si ça se passe mal, elle peut partir à la poubelle. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai déjà acheté un costume. Hein. Donc à ce point-là. Donc ouais, non, faut que... sous la cravate, le costume et sous les manteaux. Ah, tout. Tout y passe. Tout y passe. Donc on change pas... on dit, ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je change pas une frein qui gagne. Voilà. Là, on est dans un de tes endroits préférés au Qatar. On est où? Nous sommes au bout de la ville de Doha, juste avant le désert, qui est juste sur notre gauche. On est entre deux Pearl, le Ritz-Carlton qui est sur notre droite. Ici, il y a 10 ans, il n'y avait rien. C'était néant. Il y avait juste des pierres et du sable. Parce que tu as tout vu évoluer, toi, en fait, Oui, depuis que tu es arrivé. oui, exactement. Je suis arrivé en 99, comme on a dit tout à l'heure, avec une intermède à Dubaï, mais tout en connaissant le Qatar, parce que j'avais des amis qui restaient au Qatar. Et on a vu le Qatar vraiment évoluer, grandir. La preuve derrière nous, ça continue de... Ça n'arrête pas, c'est un chantier permanent. D'accord. C'est un chantier permanent. Donc voilà. Et ça fait quoi? Ça fait un espèce de tourbillon de vivre ici? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y cherche, par exemple, en tant que western, on va dire? Moi, c'était surtout une envie de voyage et puis de voir autre chose, mais toujours avec les chevaux. Une autre façon de travailler, et maintenant une autre façon de vivre, parce que c'est complètement différent, c'est un pays quand même musulman. Et c'est une autre façon de travailler, une autre façon de vivre. Les gens pensent différemment. Et je trouve que les gens ici sont quand même beaucoup plus relax. Les gens sont un peu, en anglais on dirait qu'ils sont laid back. Ils prennent le temps, ils s'énervent moins. Puis on a surtout moins de soucis par rapport comme si on était en France. Je parle dans mon état quand je suis habité à Chantilly par exemple. Donc c'est une qualité de vie qui est quand même assez sympathique. Par exemple, la qualité de la vie, c'est les bateaux, c'est la marina? C'est la marina, ça représente bien l'expansion du Qatar, quoi. Mais ça, ce sont des symboles de grand luxe. Est-ce que Oui. quelqu'un comme toi a accès à ce genre de Malheureusement, loisirs? non, ça reste quand même quelque chose. Moi, je reste avec mon kayak. Hein. C'est plus petit. Voilà, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus sportif. Et donc tes loisirs ici, en fait, ta vie quotidienne à part le travail? Le travail prend beaucoup de ma vie. C'est comme ça, c'est dans le contrat. Et puis, moi j'ai le vendredi off, je travaille pas, donc j'en profite pour faire du vélo, qui est ma deuxième passion. Vendredi après-midi.
matin, de bonne heure, parce que sinon il y a trop de circulation et il fait un peu chaud. Et puis le samedi après-midi, bon, après l'Émirsword ça va être un peu plus relax, donc c'est plutôt sport de mer. Ça va être mon kayak, petit bateau, et puis voilà, ça reste quand même assez simple. Voilà. Mais mon travail prend beaucoup de temps. T'imagines faire ta vie ici complète ou pas? Bah, comme beaucoup d'expatriés, je pense que le Qatar est un passage dans la vie. Il y a des passages comme Alban qui durent depuis 18 ans. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis dans le Golfe, Dubaï et le Qatar confondus. Donc oui, pourquoi pas, oui. Si l'occasion se présente, oui, pourquoi pas. Oui, oui, c'est complètement envisageable. Tu as donc 39 ans, est-ce qu'il est envisageable de faire une vie de famille ici au Qatar en tant qu'expat? Ah oui, oui, il faut trouver déjà la personne qui vient avec toi. Mais oui, c'est complètement envisageable parce que David a ses enfants qui sont scolarisés au Qatar. Okay. David, voilà. Ses 2 enfants sont scolarisés au Qatar. Il a une vie complètement normale. Complètement normale. C'est vraiment faisable de faire une vie en tant qu'expatrié au Qatar. La pression ne cesse de monter dans les écuries de l'hippodrome d'Al Rayyan à Doha au Qatar. Dès le début de la plus grande réunion classique de l'année dans le pays, l'Émirsword, l'écurie d'Umkarn Farm, dont Eric Ventroux est le premier garçon, a remporté 2 courses. Mais il reste 2 montagnes à franchir, les 2 plus belles épreuves de l'année pour les pur sang anglais et les pur sang arabes. C'est tout d'abord Very Nice Name, pur sang anglais, qui entre en scène. Ancien pensionnaire de Freddy Head en France, ce fils de Whipper, noir d'ébène, est le favori de l'Émir Trophy sur 2400 mètres. Alban de Miol, pour l'occasion, a fait appel à Olivier Bellier, un ami d'enfance d'Éric Ventroux. Bravo, c'est une deuxième maison, le Qatar, ici maintenant. Oui, non, en plus ça me fait plaisir de gagner pour Alban, mais en plus le petit cheval là je le connais très bien. Et je m'en souviens très bien, bon, comme son père avec Whipper, il a une bonne accélération. Je me suis dit, s'il refait la même chose, ça devrait être bien. Merci Olivier, bravo. C'est bien, hein, pas mal, hein. C'est bien. Hein. Tu t'es caché pendant la course? Non, je travaillais, je te laissais les radades. T'as un vrai métier en fait. En plus on bosse. Non, on s'élève, mais tu vois, on a un œil sur l'écran, donc on l'a vu. Non, il le fait bien, je crois. Hein. Ouais. Hein, j'ai même pas vu la course, j'ai juste vu les 50 derniers mètres, j'ai vu qu'il faisait ça, donc c'est bon. En plus, c'est un copain d'enfance, Olivier Pellier. Oui, bah oui, on monte en course de poney ensemble. Donc, bon, il est pas du Lyon, il est mayennais, donc on va faire une exception. C'est un 53, donc ça va. Pas très loin, ça va. Non, c'est super. Je suis content pour l'équipe, on a un super team. C'est une victoire d'équipe derrière, il n'y a pas que moi, il y a du monde derrière. Hein. Merci. Du maréchal et j'en passe des biens. C'est super, je suis heureux. Bon, il n'y a plus qu'à conclure en Encore gros. un match. Voilà. Encore un match. À tout à l'heure. Pour l'instant, la journée se déroule comme dans un rêve. Mais même si l'écurie d'Umkarn Farm a tout raflé pendant la saison 2012-2013, il ne faut surtout pas rater la dernière marche, l'Émirsword, l'arc de triomphe des pur sang arabes au Qatar. Il en va de l'honneur du patron, le cheikh Abdullah Al Thani. Et l'honneur dans le monde arabe, c'est tout. Il s'agit de reprendre le dessus sur le grand rival Jonian Smart qui a gagné les 2 dernières éditions de l'Émirsword pour son écurie d'Al Shahania qui appartient à Cheikh Mohamed Al Thani, le frère d'Abdullah. Alban de Miol et Eric Ventroux sont archi favoris avec Tabarak qui vient d'aligner 4 victoires consécutives. Mais la pression reste énorme, l'échec est interdit. T'arrives encore à parler là? Ouais, bah après, hein, on va laisser descendre la pression, là, c'est cool. C'était dur pendant la course. Oh putain, c'est super. Pourquoi? Qu'est-ce qui était dur? C'était le parcours? C'était quoi? Tout, parce qu'on est à Longchamp, on n'a pas notre terrain, le cheval il était super bien. C'est super, je suis aux anges. Allez, va féliciter son jockey.